Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'énergie des poissons pour le mois d'août 2023. Alors pour ce faire, on va tout de suite aller regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité pour ce mois-ci. Et ensuite, on ira le décliner en un tirage général et 4 tirages thématiques. Poisson août 2023, quel est l'arcane majeur ? Alors, ce sera celle-ci. Le mât. Alors, avec le mât, on va avoir une énergie nouvelle. On va avoir la possibilité de laisser des choses derrière soi, de quitter soit une période, soit des circonstances, une situation. En tout cas, il y a cette notion de s'aventurer vers l'inconnu. Excusez-moi. Le mât s'aventure vers l'inconnu, il décide de partir et de faire confiance à ses capacités pour gérer l'imprévu, l'inconnu, et il sait qu'il a des capacités d'adaptation. Alors, on va aller voir tout de suite en quoi vous allez pouvoir amorcer une nouvelle phase. En tout cas, il y a un nouveau départ quelque part dans votre vie. Allez, on va faire le tirage général et je reviens avec pour l'interprétation. Ah, bah c'est tombé. Attendez, vous avez peut-être des messages avant. Regardez, on a 4 cartes qui sont à l'envers dans le jeu. Je vous les donne et après je fais le tirage. Alors, on a le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction, le page de coupe qui nous dit qu'il y a un nouveau potentiel. Et regardez, Destiny, c'est la carte qui symbolise la roue de fortune et qui parle d'un nouveau cycle. Donc, le tarot confirme simplement ce que je viens de vous expliquer. Allez, on se retrouve une fois le tirage fait pour l'interprétation. Alors, nous voici avec le tirage réalisé. Vous notez tout de suite qu'il y a dans votre état d'esprit le mât, c'est-à-dire la même carte que l'arcane majeur que j'ai sorti pour la tonalité. Donc, on est bien sur l'envie, en plus de l'opportunité ou du fait que ce soit un moment de renouveau, on est sur l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'innovant. Le mât s'autorise à prendre des risques, à se lancer. Alors donc dans votre état d'esprit, c'est plutôt j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de modifier des choses, j'ai envie d'innover, parce qu'avec le mât, on a toujours une notion d'innovation. C'est assez intéressant parce que vous voyez, on a ici l'as de bâton dans le côté pratique, matériel. Donc ça veut dire qu'il y a bien cette notion de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va permettre d'amorcer une nouvelle phase, une nouvelle passion, une nouvelle action, quelque chose qui de toute façon démarre. Alors, je rappelle que moi j'appelle ça le volume des cartes, le volume du tirage va être différent pour chacun. C'est-à-dire que ça peut toucher un tout petit aspect de votre vie, comme, je sais pas moi, une petite habitude, comme un champ très important, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, voilà. En fait, vous allez vivre ces éléments-là, hein. Pour moi, les énergies traversent les signes dans les différents domaines de vie et avec des intensités, hein. Ce que j'appelle le volume, c'est une intensité différente. Donc voilà, essayez de voir comment vous, ça résonne par rapport à soit une petite chose, soit quelque chose qui effectivement prend beaucoup de place dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, vous avez envie d'amorcer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir peut-être, ou une nouvelle action. Alors ici, ce qui vous préoccupe avec la grande prêtresse, hein, l'arcane 2, donc un arcane majeur également, eh bien c'est peut-être le fait de ne pas avoir le mode d'emploi, de ne pas savoir faire, d'avoir peur que ce soit précipité aussi, parce que la problématique de la papesse, c'est qu'elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir, elle a besoin d'apprendre et de poser les choses. Or là, le mât, lui, il serait plutôt du genre à dire, bon, allez, on y va, on réfléchira après. Donc ici, en fait, vous pourriez avoir peur de ne pas prendre la bonne décision, que ce soit trop hâtif ou ce genre de choses. Dans les faits, vous avez un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ce qu'il indique, très clairement, c'est que vous êtes lucide sur la situation. Donc la papesse, tout de suite, elle tombe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à vous préoccuper de est-ce que j'ai bien tout pris en compte, est-ce que je me trompe. Non, vous êtes lucide et vous savez exactement ce qu'il en est. Il n'y a pas de surprise dans votre situation. Il ne va pas y en avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites je me lance et j'y vais, ne craignez pas qu'il y ait des contretemps suffisamment importants pour bloquer votre direction. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas du tout d'embûches ou d'inconnus, hein, parce que c'est le principe même du mât qui est des inconnus sur la route. Mais rien qui finalement ne vous fasse regretter cette direction.
D'ailleurs, ici, on vous dit, hein, le premier conseil, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, lui, ce qu'il évoque, c'est le fait de devoir argumenter, se battre, défendre selon ce qu'on fait ou ce qu'on a envie de faire, ses idées en tout cas. Le 5 de bâton intérieurement, c'est l'ambivalence. Et dans le conseil, c'est ne soyez pas vraiment ambivalent, essayez de peser le pour et le contre, faites quelque chose. Alors, j'allais vous dire, peser le pour et le contre, mais on va pas être sur une justice ou quelque chose qui va vous demander d'analyser froidement la situation. Avec le bâton, on est quand même dans l'émotionnel, on est quand même dans ce qui anime. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire, peser le pour et le contre par rapport à ce que ça anime chez vous, au degré de passion ou d'intensité que ça génère chez vous d'aller dans cette direction. Hein. C'est ça, on va dire que c'est le curseur, il doit se situer là. C'est à quel point je suis passionnée ou j'ai envie d'y aller. D'ailleurs, ici, encore une fois, un as de bâton. Hein, c'est une nouvelle passion ou en tout cas une nouvelle action qui mobilise l'énergie. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, c'est l'empereur. C'est être bloqué, être figé sur des choses qui sont déjà entérinées, peut-être essayer de maintenir des engagements passés, des choses qui sont ancrées depuis toujours. Vous savez, des fois, quand on vous dit « mais pourquoi vous ne faites pas comme ça ?» Ah ben oui, mais on fait de l'autre manière depuis tellement longtemps. Vous pouvez entendre ça. Eh bien ça, c'est de l'empereur en négatif. Hein. C'est de l'empereur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites comme ça depuis très longtemps que vous ne pouvez pas faire différemment. L'empereur en négatif, on vous dit ne restez pas arc-bouté sur vos positions, essayez d'être plus souple d'esprit, plus ouvert d'esprit et essayez de voir comment vous pouvez remettre les choses en question finalement. Ok, alors on va avoir dans l'émotionnel le chariot. Bah oui, forcément, j'ai envie de dire que si on a du bâton ici et qu'on a un mât, c'est que forcément il y a quelque chose qui vous anime et qui vous donne envie d'aller vers une amélioration personnelle, d'épanouissement, de bien-être affectif, mais dans le sens global, c'est-à-dire que bien se sentir entouré, heureux, en harmonie. Donc ici on a une ambition, hein, et puis il y a une réussite quand même, parce que le chariot est un événement aussi, est un événement de réussite. Donc soit il y a des choses qui avancent dans un lien, soit on trouve des personnes, des partenaires pour avancer avec nous. En tout cas, on a quelque chose qui vous réussit pas trop mal sur l'émotionnel. Donc là, on l'avait vu, hein, l'as de bâton sur le pratique, le matériel, nous dit qu'il y a une nouvelle action, quelque chose qui démarre. Et qui, semble-t-il, est plein de potentiel. C'est le principe même de l'as, hein, c'est la graine. C'est la graine que vous allez planter et qui contient en elle tout le potentiel de l'arbre, de l'arbuste ou de la plante qu'elle va produire. Donc ici, on vous dit, vos actions devront être guidées par votre enthousiasme, hein, et ce sera porteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça veut dire aussi qu'il faut vous mettre en action, hein, parce que dans le côté pratique, matériel, l'as dénote, surtout l'as de bâton, dénote une certaine mise en action. Alors là où vous en êtes, bah regardez, vous en êtes à déployer un potentiel chez vous, page de denier. C'est celui qui a des outils, qui a des choses en lui et qui sait pertinemment que s'il prend le temps de les déployer, eh bien, il en récoltera les fruits. Et donc, si vous voulez, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Ne craignez pas de ne pas être suffisamment aguerri ou n'ayez pas peur qu'il vous manque des informations. Allez-y, lancez-vous, pesez le pour et le contre, voyez quelles actions il faut mener pour avancer dans ce potentiel qui va se déployer et ne restez pas figé avec l'empereur sur les choses d'avant ou sur des idées reçues. Quoi qu'il en soit, à la fin, on est en 6 de denier. Alors c'est intéressant parce que le 6 de denier, c'est la coopération, c'est le fait de pouvoir être entouré, bénéficier de la générosité. Donc ici, on voit que vous n'allez pas être seul sur ce nouveau chemin. Vous n'allez pas être seul et que quelqu'un, au moins une personne de votre entourage, vous aidera, vous soutiendra et vous permettra d'évoluer dans cette nouvelle page de vie. Donc, les poissons, sur ce mois d'août, il y a visiblement une opportunité qui s'offre à vous et on vous dit de ne pas reculer, de ne pas rechigner à aller vers cette nouvelle opportunité. On va aller explorer les 4 domaines. Je vais garder le matériel, je vais garder l'affectif et on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie et le reste, on va l'enlever.
Allez, l'aspect socio-professionnel. Alors, comme je dis souvent, donc ça, c'est votre métier, votre emploi. Et si vous ne travaillez plus, eh bien, c'est vos activités extérieures. 7 d'épée. Alors, avec le 7 d'épée, on a une notion d'avoir des possibilités, d'avoir des ouvertures, mais de les garder secrètes. Ok. Donc, peut-être que vous avez des projets, des envies, mais que vous souhaitez ne rien dire. Qu'est-ce que vous voulez? 8 de coupe, partir en quête. Ah oui. Ah oui, le 8 de coupe, c'est j'abandonne ce que j'ai pour partir en quête vers ce que je souhaite. Hein, ce qui me paraît être mon idéal, 9 de coupe. Donc là, en fait, vous êtes en train de réfléchir aux différentes options qui vous sont offertes sur le plan socio-professionnel pour amorcer ce nouveau départ et aller vers quelque chose qui vous exalte. Mais ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Hein. Ça ne fait que confirmer. Ok. Page de coupe. Bah oui, vous déployez un potentiel. Les pages sont des potentiels, hein, toujours. Les as, les 7 et les pages. Je le dis à chaque fois, mais peut-être que certains découvrent. Donc voilà. Le page de coupe, en fait, si vous voulez, il vous dit qu'à la fin, il y aura quelque chose qui démarrera et qui vous fera sentir un peu comme... alors j'allais dire comme un adolescent, peut-être qu'on n'a pas tous cette référence en tête, mais vous savez cette notion où en fait on est joyeux, enthousiaste et on est prêt à tout. Alors attention, parce qu'avec un page de coupe on pourrait s'imaginer capable de tellement de choses et au final en faire que la moitié. Donc il faut faire un tout petit peu attention à ce qu'on dit avec un page de coupe, parce que il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne soit pas en capacité, mais on a une telle exaltation, une telle envie de déployer les choses que en fait on déploie quand même beaucoup d'énergie et c'est plutôt pas mal parce que ça nourrit ce potentiel et ça permet de le déployer. Ok, on va aller voir les conseils. Page de pentacle, bah tiens donc. Hein, c'est celui qu'on avait, qu'on a là d'ailleurs, c'est les mêmes. Hein. Voilà, c'est les deux mêmes cartes. Donc page de pentacle, eh bien, vous propose de, encore une fois, je vous l'ai dit, déployer un potentiel qui rapportera, en tout cas, où vous pourrez récolter les fruits. Donc là, sur le plan du travail, on va aller voir ici comment c'est connoté. Mais je pense que vous réfléchissez à de l'évolution, du changement ou des choses comme ça, des possibilités qui s'offrent à vous pour aller vers un potentiel bien plus épanouissant et, à mon avis, j'allais dire sécurisant que celui que vous avez aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce qu'il ne faudrait pas faire, ou en tout cas ce à quoi il faut faire attention. Le 2 de coupe. Ah, intéressant. Parce qu'on avait vu que vous aviez la coopération, hein, l'entraide dans le premier tirage. Et là, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser complètement une relation envahir la question socio-professionnelle. Donc, vous pouvez collaborer, vous pouvez avoir des partenaires ou des choses comme ça, mais par contre, on vous dit attention, vous devez rester maître de ça. Hein. Le page, c'est vous qui le déployez, c'est votre potentiel à vous. Le mât aussi. Et 8 de coupe, c'est votre rêve à vous. Vous ne devez pas laisser quelqu'un venir modifier ça, hein, ou prendre le dessus. Donc attention quand même aux relations qui pourraient vous orienter différemment, vous inciter à faire quelque chose d'une façon qui n'est pas forcément celle qui en fait vous anime, hein, vous enthousiasme et tout ça. Ok, bon. On va aller voir. En tout cas, il y a des choses qui vont se déployer. Hein. Vous voyez, il y a plein de potentiel dans votre mois d'août, les poissons. Hein. On va regarder l'aspect pratique. Que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès
à des guidances, voilà, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien, vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite. Mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors l'aspect pratique, on avait ce fameux as de bâton, hein, comme je vous ai dit, nouvelle action, nouvelle passion. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, ces cartes sont très grandes, pas du tout faciles à mélanger. Bon, allez, il faut qu'elles puissent sortir à l'endroit à l'envers, mais comme il y en a beaucoup, comme ça fait un peu de bazar. Hein. Mais c'est plus facile. Allez, les poissons, la sphère pratico-pratique matérielle pour le mois d'août 2023. Voilà. Alors, hop, on va prendre celle-ci. On a la reine de bâton qui arrive en premier. Alors, sur le côté pratico-pratique, c'est très bien une reine de bâton parce que ça veut dire que vous arrivez à étudier vos besoins les plus profonds, vos besoins essentiels. C'est-à-dire que vous vous mettez en tête de faire des priorisations. Ça, c'est plutôt chouette, hein, parce que tout à l'heure, par rapport aux 2 de coupe, où je vous ai dit, attention, vous ne devez pas laisser une relation prendre le pas sur votre sphère socio-professionnelle. En tout cas, sur le plan matériel, vous êtes prêt à ne pas trop laisser de place et à surtout vous écouter et vous suivre vous-même, ce qui est une excellente chose. On a un roi d'épée inversé, par contre. Alors, le roi d'épée inversé, il nous dit que vous avez l'impression que vous êtes en danger. Alors, quand je dis en danger... c'est-à-dire que ça pourrait être un peu hasardeux. D'ailleurs, vous vous souvenez, vous aviez la papesse en préoccupation. Ou est-ce que je prends une bonne décision? Est-ce que c'est bien? Là, vous allez encore douter sur l'aspect matériel par rapport à cette nouvelle action, ce nouveau départ. Ok, on va voir si c'est justifié. Roi de bâton inversé. Ok. Le roi de bâton inversé, le problème, c'est que c'est comme un empereur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit sur le principal, attention, ne restez pas figé, ne restez pas arc-bouté sur vos positions, il ne faut pas être en position d'empereur. Et le problème, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de mal à suivre ce conseil sur la sphère matérielle et pratique. Ce qui est assez logique, hein, voilà, c'est compréhensif, parce que se mettre en danger matériellement, c'est pas facile. Voilà, prendre un risque sur ce plan-là, surtout si vous avez une famille ou en tout cas que vous êtes responsable d'autres personnes et qu'il n'y a pas que vous, c'est vraiment très compliqué. Alors, on va aller voir le conseil et ce qu'il ne faut pas faire parce que visiblement, c'est une forme d'auto-sabotage là, hein, ces deux rois renversés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 3 de coupe, 3 de coupe inversés. Eh oui, alors bon, ça d'accord, il faut être concentré et ne pas se laisser disperser. Donc être concentré sur l'objectif, très bien. Et 8 de denier. Il ne faut pas faire de sacrifice. Pas de sacrifice trop important. Ok, je vais regarder un peu plus quand même pour vous donner plus de... Alors, avec ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Valet de coupe. Ok, vous vous souvenez, valet de coupe, hein, on l'avait tout à l'heure. Ici, ce qui va vous être demandé, c'est clairement d'avoir un enthousiasme débordant, j'ai envie de dire. Hein. Un valet de coupe en conseil, c'est croyez en vous. Croyez en vous et en vos rêves les plus fous. Hein, c'est vraiment ça. Donc, en fait, il va falloir avoir une confiance en soi et une motivation hors du commun parce que effectivement, c'est pas qu'il y a des risques réels, hein, mais c'est que votre peur et ne visez pas plus bas. Et oui, c'est ça, c'est le risque en fait. Alors, ok. Ici, on voit qu'il y a un manque de confiance en vos capacités, d'accord?
et un manque d'affirmation, alors que vous savez exactement ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. On vous dit, ne vous dispersez pas et centrez-vous sur votre envie, sur votre potentiel et sur l'énergie que ça déploie. Ne faites pas de sacrifices trop énormes, mais pourtant, avec le monde inversé, on vous dit, ne visez pas trop bas, visez haut. Ne vous empêchez pas de viser haut, hein, mais visez étape par étape. Ok. Donc, si on résume, il y a une nouvelle situation, quelque chose que vous voulez et pouvez mettre en place, mais vous avez quelques peurs, quelques freins. Ici, on vous dit que sur le plan matériel, vos peurs et vos freins sont un peu dommageables et qu'il vaut mieux avoir une grande confiance en soi et un optimisme à toute épreuve plutôt que de douter. Parce que si vous doutez, vous reverrez les choses trop à la baisse et du coup, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le mât, il faut quand même savoir que le mât, il s'aventure avec confiance. C'est ce que je vous ai dit, hein, il a confiance en ses capacités pour régler, ajuster les choses, les aléas qui vont se présenter à lui. Donc, si vous manquez de cette confiance et que vous essayez de sécuriser la zone sans prendre le moindre risque, eh bien, ça risque peut-être d'amoindrir la réussite. Après, on vous dit effectivement de ne pas vous mettre non plus en grande difficulté. Vous voyez, tout à l'heure, on avait un 5 de bâton, il faut peser le pour et le contre, aller là où ça vous paraît le plus enthousiasmant, le plus positif, et c'est toute une question de dosage un petit peu subtil là pour vous les poissons. C'est pas facile, je le reconnais, parce qu'il va falloir savoir prendre un risque suffisant sans pour autant se mettre en difficulté. Bon, c'est jamais trop facile de trouver le point de justesse, mais faites-vous aider. Là, on avait la coopération à la fin du tirage, donc faites-vous aider si vous n'arrivez pas. Si par exemple c'est un projet professionnel ou un projet que vous montez, peut-être que de prendre un rendez-vous pour un conseil, ça peut être intéressant. De vous faire aider par des gens qui l'ont déjà fait, qui savent faire, qui ont une compétence. C'est à réfléchir parce qu'en fait vous allez devoir très concrètement trouver le juste milieu entre je prends suffisamment de risques mais pas trop et je me fais confiance. Pas simple votre affaire, mais en même temps le mât c'est pas une mince affaire non plus, c'est quand même on lâche tout un cycle pour en démarrer un nouveau, donc c'est une sacrée décision. Ok, on va aller voir sur l'aspect sentimental et émotionnel. Donc là sur ce point là nous avions le chariot. Où on voyait qu'on avait quand même l'ambition d'avancer, d'évoluer, de faire évoluer les choses. Allez, donc soit pour votre propre bien-être, soit dans une relation, dans un lien, voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit. On a le 2 d'épée. Ok, vous réfléchissez. 2 d'épée, on réfléchit, on se questionne. Oula, alors je regarde juste si elles sont... J'ai l'impression qu'elles ont fait un tour, non. Alors, celle-ci est sortie, retournée, c'est la seule. Je vais la recouvrir, je la garde pour vous la montrer. Elle est sortie du jeu, ça veut dire qu'elle a un message à vous donner. C'est une reine de bâton, encore une fois. C'est vous voulez être au clair avec vos besoins les plus essentiels. Vous voulez que les choses soient claires pour vous et vous voulez vous affirmer. La reine de bâton, c'est vraiment ce qu'elle fait. Mais on va aller en chercher une autre. Hop là, 3 de denier. Et vous avez envie de construire. Vous avez envie... D'accord, il y a un besoin de réalisation affective là, il y a un besoin que les choses prennent une tournure un peu réelle, un peu matérielle, c'est-à-dire que soit vous êtes dans une relation qui est un peu stagnante ou voilà qui n'évolue pas des masses et vous avez besoin qu'il y ait des signes, qu'il y ait des choses et donc vous décidez de vous affirmer avec cette reine de bâton et d'amorcer une nouvelle phase et de déployer le potentiel, c'est possible, et le chariot nous parle de l'ambition d'avancer et d'avoir des succès, d'avoir une réalisation. On va aller voir la suite. Page de coupe. Oui, les dames de coupe dans ce jeu sont des pages. Page de coupe. Écoutez, on l'avait tout à l'heure. On a un page dans là où vous en êtes. Sur le plan émotionnel, affectif aussi. Il y a... alors, le page de coupe peut venir remettre un petit peu de l'intensité comme au début dans un lien qui serait ancien. Et sinon, ça nous parle de bon démarrage, de relation, de potentiel de développement d'une relation. Donc effectivement, soit vous êtes dans une situation
ou vous êtes en couple, ça stagne un peu, vous avez besoin de voir des choses et on vous dit bah c'est très bien parce que ça commencera à s'amorcer à la fin. Soit vous êtes seul ou c'est pas les circonstances et vous réfléchissez à comment mettre des choses en place qui soient plus en accord avec ce que vous voulez et ce qui vous rendrait heureux et vous êtes en train de le faire. Bon, très bien. Voyons le conseil. On a le page de bâton. Bon, vous faites la collection des pages, hein, les poissons sur ce tirage. Donc, le page de bâton, j'ai bien conscience que je dois rester centré sur mon objectif. Alors moi, à mon avis, sur vos besoins, parce que vous pourriez très vite vous décentrer sur celui des autres, ou ceux des autres, ou de l'autre. Mais en tout cas, le page de bâton, lui, on vous dit, voilà, remettez-vous en question, probablement à cause de ce 2 d'épée, remettez-vous en question et maintenez votre cap, déployez ce fameux potentiel tout en ne vous dispersant pas. C'est la problématique du page de bâton, c'est la dispersion. Allez, on va aller voir. Reine d'épée. Eh oui, il ne faut... Alors, intéressant parce que vous voyez, tout à l'heure sur l'aspect pratique, je vous disais, bon, il va falloir trouver le juste milieu, c'est pas facile, entre ce que vous avez vraiment envie et ce qui ne vous met pas en danger. Là, la reine d'épée dans le sentimental, en négatif, on vous dit, il va surtout pas falloir réfléchir avec la tête. Il va falloir réfléchir qu'avec le cœur. Hein. Là, très concrètement, entre un page de bâton et un page de coupe, ici, on vous dit, ce qui compte, c'est là où vous voulez aller, là où vous voulez déployer les choses. Et finalement, ce 2 d'épée qui réfléchit à la meilleure stratégie, il est complètement out, d'accord? La reine d'épée vient le mettre hors du jeu et on vous dit, si vous voulez vous affirmer et déployer des choses, concentrez-vous sur ce qui vous anime, sur ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de déployer pour vous sentir heureux ou heureuse. Point barre. Il n'y a rien d'autre à prendre en considération. Cette situation me rend heureuse, je la fais développer. Cette situation ne me rend pas heureuse, je la modifie pour qu'elle me rende heureuse ou en tout cas, je fais tout ce que je peux pour la modifier. Je prends un nouveau départ et j'innove, je fais différemment. Donc ici, la réflexion n'est pas l'axe qu'il faut choisir. Je ne vous dis pas non plus de faire n'importe quoi, bien que le mât pourrait avoir ce côté un peu foufou qui se lance sans réfléchir. Là, on a vraiment des pages qui vous invitent à vous connecter à l'émotionnel et l'affectif bien plus qu'au mental et aux pratiques. Hein, et c'est comme ça que vous verrez émerger des choses. Bon, sachez que je déploie une vidéo avec un tirage relationnel et pour les célibataires. Donc cette question-là sera beaucoup plus étoffée. Dans le tirage, j'ai déjà réalisé juillet-août qui est sorti et qui est dans la playlist juillet que je vous mettrai à la fin de la vidéo si vous voulez le consulter. Et le tirage pour août-septembre sortira première quinzaine d'août. Donc vous aurez un petit peu plus de détails sur cette sphère-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses à développer et que pour vous les poissons, c'est clairement un mois de renouveau. Ok, allez, on va aller voir le dernier tirage qui va juste lui nous permettre de voir comment vous allez vivre les choses, si vous allez avoir une bonne forme ou s'il y a des choses. 6 de denier, c'est celui que vous aviez eu en résultat, c'est la coopération et c'est la convalescence. Hein. Si vous avez été malade ou fatigué, le 6 de denier nous parle de convalescence, de rétablissement tranquille vers un état normal. 10 de bâton, ok. Il y a quelque chose d'un peu lourd, hein. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, qui vous pèse beaucoup et qu'il va falloir soit terminer, soit lâcher. Reine d'épée, un mental trop présent. Eh ben, alors surcharge mentale, ça peut être ça, hein. Qui vous donne envie de tout plaquer et de vous suivre vous-même pour déployer votre propre potentiel. Attention les poissons, si vous allez acheter des cigarettes, essayez quand même de rentrer chez vous. Hein. On a, alors je rigole, mais c'est vraiment pas drôle ces histoires quand ça arrive, mais en tout cas ça m'évoque ça. Hein. Voilà, vous pourriez avoir envie d'aller acheter des cigarettes et de ne jamais revenir. As de denier, bon ça va, vous avez quand même une bonne forme. Vous avez une bonne forme physique en tout cas, il n'y a pas de problématique sur l'aspect physique, on n'a pas de zone du corps qui pourrait être plus ou moins touchée. Par contre, on pourra avoir un mental qui cogite trop, qui travaille trop, qui cherche trop
et ça pourrait quand même vous fatiguer un peu plus que la normale. Voilà ce qui ressort pour vous les poissons. Merci de liker, partager et commenter ces vidéos. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ainsi que vous me soutenez, que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de vous offrir ces guidances tous les mois. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui, maintenant ou même plus tard. En tout cas, merci infiniment et moi je vous souhaite un beau mois d'août, une belle nouveauté dans votre vie et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.